Pourquoi j'ai décidé de devenir freelance, pourquoi j'ai décidé de devenir indépendant et pourquoi j'ai quitté mon CDI. C'est les questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo et reste bien parce que si toi aussi tu as envie de devenir indépendant, je vais te partager quelques conseils qui t'aideront à franchir le pas. Alors avant de quitter mon CDI, il faut savoir que moi j'étais pendant 10 ans du coup salarié et ça m'a toujours en fait animé, j'ai toujours eu cette idée-là de devenir entrepreneur. Très jeune, j'ai toujours eu envie de pouvoir être, on va dire, pleinement capable de prendre mes décisions, de choisir mes clients, de fixer mes tarifs. J'avais vraiment cette envie-là. J'ai toujours été salarié et j'ai toujours en fait essayé de développer un projet en parallèle, avoir des side business. J'ai travaillé dans la photographie, j'ai essayé de lancer une marque, j'ai essayé de lancer du e-commerce. Je vendais d'ailleurs aussi des prestations aux personnes autour de moi pour créer des sites web. Donc, j'ai toujours été dans cette démarche-là, mais c'est vrai que je n'avais pas encore eu l'opportunité, en tout cas, de me lancer en 100% en freelance. Donc, aujourd'hui, si tu le sais pas, moi, je suis consultant en informatique, je suis business analyst. Et tout simplement, bah voilà, j'ai franchi le pas. Je suis maintenant 100% freelance, donc je choisis moi-même mes clients, je propose ma facturation et bah, je me sens bien évidemment beaucoup mieux comme ça. Alors, quand tu es en CDI et que tu as envie de devenir entrepreneur, tu dois d'abord, selon moi, passer par une première étape qui est cruciale, qui est trouver son why. Trouver son why, trouver son pourquoi en français, c'est trouver en fait tout simplement qu'est-ce qui te motive énormément, qu'est-ce qui te donne vraiment la conviction, l'envie, la rage de tout simplement quitter ton CDI. Généralement, il y a toujours deux aspects. Il y a l'aspect financier qui revient souvent et il y a l'aspect liberté. Pour moi, ça a vraiment été la combinaison de ces deux éléments. Et j'aimerais te partager aussi un petit peu, un petit partage d'expérience sur tout ce que j'ai fait en tant que salarié et surtout, quelles sont les expériences que j'ai vécues en tant que salarié qui m'ont donné justement envie de devenir entrepreneur. La première chose que j'aimerais dire déjà en tant que salarié, c'est que j'ai toujours eu le sentiment de ne pas être payé, on va dire, à ma juste valeur. Je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, il y a énormément de personnes qui sont comme ça, mais je me suis toujours dit qu'en fait, le travail que je faisais, la responsabilité que j'avais et également le stress que je vivais par rapport au salaire que je percevais, je me suis toujours dit que c'était pas suffisant en fait. Je trouvais que j'étais pas assez bien payé par rapport à l'effort que je fournissais. Je me rappelle avoir vécu des expériences où tu rentrais chez toi et puis le soir en fait, eh bien, tu avais un peu cette espèce, tu sais, de dette mentale où tu réfléchissais en fait à ce que tu avais fait la journée ou bien le rendez-vous du lendemain, tu y pensais parfois le soir avant de dormir. Et je trouve que on fait des métiers qui sont extrêmement stressants. En tout cas, si toi tu es comme moi, si tu vends des services, si tu proposes des services, si tu as une expertise dans le digital ou dans l'informatique, c'est quelque chose d'assez stressant et je trouve qu'on n'est pas très bien rémunéré. Donc ça, c'était vraiment le premier point. Le deuxième point aussi, c'est on m'a fait souvent le syndrome un peu de la carotte, tu sais, qu'on met devant le cheval et qu'il n'obtient jamais. C'est-à-dire que à chaque fois, je demandais des augmentations et ça m'arrivait 2 ou 3 fois où on m'a dit: «Oui, donc c'est sûr que à la fin de l'année, tu auras ton augmentation, on fera ton point annuel et tu l'auras». Et en fait, quand on arrive à la fin de l'année, finalement, on ne me donnait pas cette augmentation et on m'a même proposé 1 ou 2 fois de me dire: «OK, on va t'augmenter, mais on va te donner des objectifs à 6 mois et si tu atteins tes objectifs, en fait, eh bien, on va t'augmenter». Donc on était vraiment sur, un aspect un peu chantage, un peu condition que j'apprécie pas et ça, c'était vraiment un point qui était important pour moi, c'est de me dire que je confiais mon avenir finalement, à des personnes, en tout cas mon avenir financier. Je pouvais pas être pleinement, responsable tout simplement du salaire que j'allais obtenir. Il fallait que je négocie avec un manager, il fallait que je réponde à des conditions et il fallait que chaque année, je sois en fait dans une espèce de négociation avec potentiellement des personnes qui en face de toi ne te connaissent pas, peut-être qu'ils ne t'apprécient pas et qui t'apprécient pas ou peut-être qui n'ont pas d'affinité et donc ils vont pas forcément aller se battre pour toi pour aller chercher de l'augmentation. Alors, il y a des personnes bien évidemment et heureusement qui elles arrivent à avoir des augmentations, mais d'une manière générale, c'est pas le cas de tout le monde et les augmentations que tu vas avoir, ça peut être parfois de l'ordre de 1, 2, 3%, c'est assez rare d'avoir du 5% et voilà, rien que pour ça, moi, c'est quelque chose qui me frustrait énormément. Troisième point, j'en ai parlé un peu, c'est l'aspect relation avec ton manager. Bah voilà, quand tu es salarié, tu es dans une équipe, tu as un manager, donc tu sais pas forcément sur qui tu vas tomber parce qu'il peut y avoir du turnover, ton manager, il peut être là pendant 2, 3 ans, puis d'un coup, bah, ça va changer. Et c'est vrai qu'en salarié, bah, c'est assez difficile parce que tu peux être assez prisonnier, tu peux être bloqué en fait. Si tu as une relation qui se passe mal avec ton manager, tu peux pas d'un seul coup comme ça rompre ton contrat en CDI. Faut poser ta démission, tu as 3 mois de préavis, faut retrouver du travail, etc. C'est assez compliqué. Quand tu es freelance, finalement, tu as vraiment cette liberté de te dire, déjà, j'ai pas un manager, j'ai un client, on n'a pas la même relation et mon client,
C'est simple, soit il accepte mes tarifs et ça se passe bien, soit il accepte pas mes tarifs et en fait, tu romps ton contrat et puis tu vas chercher un autre client et c'est fini. Tu as vraiment cette flexibilité que je trouve, moi, hyper intéressante. Je sais que ça fait peur à des personnes, mais voilà, être flexible aujourd'hui, c'est juste génial. Ne pas te sentir enfermé dans un CDI, ne pas te sentir prisonnier avec un manager qui peut parfois être toxique. J'ai vu énormément de situations avec des gens qui ont fait des burn-out parce que le manager, il l'appelait, on va dire, en fin de journée à des 19h, 20h ou alors très tôt le matin à 7h du matin. Voilà, ça, c'est des situations, je suis désolé, mais en freelance, tu les vis pas forcément. Donc, c'est aussi ce qui me motivait. Donc, tu vois, mon why, là, avec tout ce que je viens de te dire, il s'articule sur la partie finance. Donc, comme je te disais, le fait de pouvoir tout simplement fixer tes tarifs, être toi-même maître de l'aspect financier de ta vie et tout simplement, voilà, avoir plus de liberté. C'était vraiment les deux aspects qui étaient importants pour moi et que je retrouve complètement aujourd'hui dans le modèle du freelancing. Donc pour moi, trouver son why, c'est vraiment se forger des convictions profondes avant de justement quitter son CDI et de passer à l'étape d'après. Maintenant que tu as trouvé ton why et que tu es sûr que tu veux plus être salarié, que tu as vraiment voilà, bien identifié ce dont tu as envie, selon moi, il y a deux choses que tu dois mettre en place pour pouvoir tout simplement te lancer en tant que freelance. Ce que j'ai fait déjà, c'est de tester le marché. Ça m'a permis de tout simplement savoir si mon profil, si mes compétences aujourd'hui, elles étaient intéressantes. Pour ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez être sur LinkedIn et vous allez montrer aux recruteurs que vous êtes ouvert aux opportunités en freelance uniquement. Et vous allez aussi vous inscrire sur des sites qui proposent des missions. Par exemple, il y a des sites comme Malte où vous pouvez vous inscrire, et des sites comme freelancer.com. Il y a plein de sites où il y a énormément de missions qui sont proposées, que ce soit dans différents domaines. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrit sur ces sites-là et je me suis simplement mis ouvert aux opportunités ou bien flexible. Et on va dire que quand quelqu'un me contactait, je disais que j'étais disponible sous 2-3 mois. Comme ça permet à la personne de savoir un petit peu que vous êtes en CDI, mais vous êtes aussi ouvert à démarrer peut-être potentiellement dans 2-3 mois une nouvelle mission. En faisant ça, ce qui se passait, c'est que moi j'avais quasiment 2 ou 3 personnes qui m'appelaient par semaine. C'était des recruteurs, des chasseurs de tête qui travaillaient pour des grands comptes dans le domaine de la banque, de l'assurance typiquement. Et ils m'appelaient et ils me disaient: oui, on a vu votre profil, on sait que vous êtes business analyst, ça nous intéresse, on a des besoins avec nos clients, on aimerait que vous passiez des entretiens. Et en fait, le fait de savoir que votre profil, au bout de 1 mois, vous avez été sollicité plus d'une dizaine de fois pour des missions, ça veut dire qu'en fait, vous avez un profil qui est attractif, vous avez des compétences qui sont validées par le marché, et vous avez une expérience en fait qui est revendable. Donc, quand vous savez ça, ça vous met en confiance pour vous dire, en fait, demain, si je quitte mon CDI, potentiellement, je peux déjà en fait répondre à des offres et je peux déjà me positionner sur le marché. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai même fait des entretiens avec des clients où au dernier moment, je leur ai dit, finalement, non, je ne peux pas parce que j'ai accepté une autre mission. Vous voyez, il faut aussi jouer un petit peu comme ça sur, on va dire, c'est un peu une partie de poker. On fait les entretiens, mais au fond de nous, on sait qu'on va pas forcément tout de suite accepter parce qu'on n'a pas le statut, on est encore en CDI. Mais voilà, il faut tester le marché, il faut y aller, il faut vraiment aller au bout de la démarche pour savoir combien vous valez et est-ce que votre profil y plaît, tout simplement. En plus de ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous vous faites un petit réseau à côté de votre CDI, donc vous commencez à rentrer dans votre téléphone des numéros, des emails de chasseurs de tête, de clients, de personnes qui sont dans les ressources humaines. Et comme ça, vous allez en fait étendre votre réseau et du coup, dès que vous êtes disponible pour une mission, vous avez juste à passer un coup de fil à ces personnes-là ou envoyer un mail groupé à tous vos contacts. Et eux, automatiquement, ils sauront que vous êtes dispo et vous allez pouvoir activer votre réseau et trouver des missions très rapidement. Donc, une fois que vous avez fait cette étape-là, que vous êtes en confiance, que vous savez que votre CV, votre profil, il plaît sur le marché, il y a une étape qui est très très importante, c'est ce que j'appelle la sécurité de l'entrepreneur. C'est ce qu'on appelle tout simplement avoir alors on appelle ça du BFR dans le jargon e-commerce, du besoin du fonds de roulement. C'est simplement que lorsque vous êtes indépendant, vous allez avoir des revenus qui sont ce qu'on appelle en dents de scie. Donc il y a 1 mois, vous allez faire peut-être 4 000 euros, 1 mois, vous allez faire 2 000 euros, 1 mois, 1 500 euros, 1 mois, 6 000 euros. Vous n'allez pas avoir des revenus qui sont réguliers. C'est quelque chose qui est très différent que lorsque vous êtes salarié, puisque en tant que salarié, on a toujours tous les mois le même salaire. Là, vous allez avoir des revenus en dents de scie. Vous devez savoir combien il vous faut pour vivre au minimum et en fonction de ce montant-là que vous avez fixé, vous allez mettre 6 mois de dépenses de côté. Donc s'il vous faut 2 000 euros par mois pour vivre, il faut que vous ayez dans un compte épargne, il faut que vous ayez 12 000 euros qui soient disponibles.
Et ça veut dire que voilà, si vous n'avez pas de revenus, eh bien, vous allez pouvoir piocher dans cette épargne-là et ça vous laisse également 6 mois pour trouver une mission. 6 mois, c'est extrêmement long. Si vous n'arrivez pas à trouver un client en 6 mois, c'est qu'il y a un problème au niveau des compétences. Mais comme vous avez testé le marché juste avant, vous ne devriez pas avoir ce problème-là. Donc pour moi, c'est vraiment les deux étapes qui sont cruciales déjà si vous voulez vous lancer sur le marché du freelance. Il y a également d'autres aspects pour trouver des missions, mais ça j'en parlerai dans de prochaines vidéos. Il y a le fait de faire de la prospection, il y a le fait d'activer son réseau, il y a le fait de créer du contenu, par exemple, sur des plateformes comme LinkedIn. Mais ça vient déjà dans un deuxième temps. Le prérequis, c'est vraiment de tester le marché et de prévoir d'avoir 6 mois d'argent de côté. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Il y a beaucoup d'aspects que je n'ai pas développés, hein, comme comment trouver des missions, comment se créer un réseau, etc. Mais ce sera dans des prochaines vidéos que je ferai pour cette chaîne YouTube. Si vous êtes actuellement en CDI et que vous envisagez de devenir indépendant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que je vais donner énormément de conseils sur tout cet aspect-là en partant principalement de mon expérience parce que je pense que ça peut vous servir. Voilà, c'était Teddy, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!